Salut, salut. 19 janvier 2022. Une vidéo qui va tourner beaucoup autour de de la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2022. Je vais essayer de décanter ce qui est important, ce qui ne l'est pas, de démolir ce qui est considéré comme important et qui ne l'est pas. Normalement, il devrait y avoir 4 thèmes dans la vidéo, dont 3, je crois, dont plusieurs qui sont directement liés à la campagne électorale des élections présidentielles. Le premier thème, c'est l'impression de décomposition de la société. Alors, ce n'était pas tout à fait lié à la campagne à la campagne électorale. Je vois souvent, beaucoup de gens disent on est un pays qui se délite, qui se décompose. Eh bien, je crois que pas du tout, et qu'on peut expliquer ce qui se passe d'une façon parfaitement simple, de donner le principe, quelle est la direction générale qui nous permet d'expliquer simplement cette impression de délitement, de décomposition de notre pays. Et c'est positif en fait. Qu'est-ce qui se passe au fond des choses pour qu'on ait cette impression de folie, de délire qui est angoissante? Donc c'est très simplement les fanatiques de l'Union européenne qui sont en échec, les camps des fanatiques de l'Union européenne qui sont en échec, le centre, les Verts et la gauche ou la plupart des gauches, qui, ayant échoué, partent dans tous les sens en fait. Le délire vient de leur échec. Plutôt que de l'admettre, elles nous font à la fois du projet délirant, Mélenchon qui nous fait du racisme anti-blanc, les Verts qui veulent sauver la planète, Macron qui veut faire toujours plus d'Europe alors que l'Allemagne défend ses intérêts et que tous ceux qui veulent le voient. Ça explique aussi leur colère, leur haine, leur corruption et leur violence. Vous pouvez expliquer tout ça par l'échec des européistes. Il y a 25 ans, 30 ans, ils construisaient l'Europe en insultant, en méprisant ceux qui n'étaient pas d'accord. Maintenant, l'Union européenne est là, c'est un désastre, et plutôt que de l'admettre, ils entrent en violence et en décomposition. La décomposition, c'est celle de ce camp-là, et comme ils sont au pouvoir, ça fait effrayant pour nous. En fait, on a l'impression que notre pays est en décomposition. Donc c'est simplement lié à l'échec de l'européisme. Donc, a contrario, à droite, donc la droite, c'est les gens qui vont bien dans les régions qui ont porté la Révolution française. Le centre, les Verts, la plupart des gauches ou les gauches pro-allemandes, c'est les gens qui vont bien dans les régions qui ont refusé la Révolution française. Donc, dans les régions qui ont porté la Révolution française, la droite, l'échec de l'Union européenne fait émerger Zemmour, c'est-à-dire fait émerger le retour à la France, tout simplement. Les gens du bassin parisien, lorsque l'Union européenne ne marche pas, eux peuvent revenir à la France, en fait, tout simplement, et commencent à revenir à la France au fur et à mesure que cela va de plus en plus mal. Vous voyez, c'est très très cohérent, c'est très très simple. Chez les Français, c'est ce que j'appelle les Français, on revient à la France quand ça va mal, et chez l'anti-France, donc les Bretons, les Occitans, Toulouse, Bordeaux. Donc dans l'anti-France, dans les régions contre-révolutionnaires, comme on est fanatiquement anti-français, eh bien l'échec du projet mène à toutes sortes de délires. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pour le moment, on en est à eux sont en pleine implosion. Vous avez tout, vous avez le délire, la haine, la violence, la corruption, et la droite malheureusement se réveille à moitié. Donc c'est pour ça qu'on a un moment assez stressant. On sait cependant que la droite se réveille, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Par contre, on suppose qu'elle n'est pas encore assez réveillée pour l'emporter. Mais en 2027, le camp Zemmour aura beaucoup plus d'électeurs, devrait être au second tour, là ce sera une quasi-certitude, il n'y aura plus Pécresse, Pécresse aura perdu 4 ou 5 points, l'équivalent de Pécresse. Zemmour, lui, gagnera 5 ou 6 points, sera au second tour, et si on le veut, il gagnera les élections présidentielles, enfin le camp Zemmour gagnera en 2027. Voilà, c'est assez simple, hein, cette impression de déliquescence du pays
a, a des causes assez claires en fait, et au fond des choses, la situation est plutôt optimiste. Les enjeux de la présidentielle. Alors, cette présidentielle est assez originale. On sait qui va gagner, c'est soit Pécresse, soit Macron. C'est du quasi certain, il ne faut pas vous faire d'illusions, donc c'est à peu près la même chose. Donc on sait que le vainqueur fera à peu près la politique habituelle, Allemagne, finance, immigration sociétale, un peu moins avec Pécresse et un peu plus avec Macron. Par contre, elle est quand même très intéressante parce qu'on a des enjeux énormes, à la fois le score et la localisation de l'électorat de Zemmour. Combien Zemmour aura-t-il d'électeurs? S'il fait du 4%, on déprime. S'il fait au moins 10%, c'est bon. Il y aura quelque chose de présent, une structure solide si Zemmour le veut. Deuxième point autour de Zemmour, l'enjeu de l'électorat de Zemmour, c'est de savoir si c'est un électorat protestataire ou un électorat constructif. Un électorat protestataire, il représente plusieurs groupes sociaux, des groupes sociaux différents et aux intérêts différents, ainsi que des régions différentes, aux mentalités différentes. Si Zemmour fait des bons scores à la fois dans la région de Marseille et en Bretagne, c'est malaisant. En fait, c'est malaisant. Ce serait donc un vote protestataire de gens incapables de construire quelque chose. Si Zemmour fait un bon score dans le bassin parisien, là, on peut sauter de joie. En fait, l'enjeu pour Zemmour, donc un des grands enjeux de cette élection présidentielle, c'est est-ce que Zemmour fait un bon score dans le bassin parisien? Si oui, on saute de joie, littéralement. Si c'est non, on est un petit peu triste. C'est assez démoralisant. Le deuxième enjeu, c'est le vote Le Pen. Le Rassemblement national a beaucoup changé depuis 2017. Cela aura peut-être d'énormes conséquences pour ses électeurs. Est-ce que ce sera les mêmes? Est-ce que ce sera les mêmes catégories sociales, les mêmes régions? Est-ce que ce sera des régions à mentalité différentes? Donc ça peut avoir une importance énorme pour la future alliance Zemmour-Le Pen, pour les élections législatives de 2022 déjà, et surtout pour l'élection de 2027. Donc il faudra faire attention aux électeurs du camp Le Pen. C'est pas simplement le score qui va compter, c'est est-ce que l'électorat de Marine Le Pen va changer de nature ou pas. Le troisième enjeu très important de cette campagne électorale, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'enjeux très importants, c'est l'évolution du Sud-Ouest. Le Sud-Ouest, c'est le noyau dur de la gauche, c'est le moteur de la gauche. Sans lui, la gauche n'est rien. Sans lui, même la gauche n'existe plus. Donc le Sud-Ouest a commencé à basculer dans la peur de l'immigration. Il a commencé à beaucoup voter Rassemblement national en 2019. Est-ce qu'il va confirmer cette tendance-là ou pas? Si le Sud-Ouest vote beaucoup Rassemblement national, ou Zemmour, pourquoi pas, eh bien, par exemple, ça vous assure et accélère l'effondrement de la gauche, la mort de la gauche. Ça vous renforce les identitaires, ça vous renforce considérablement les identitaires, et ça pourrait peut-être amener le Rassemblement national à être dominé par les identitaires, et non plus par les ouvriers. Donc vous pourriez avoir ce changement de nature-là au Rassemblement national si le Sud-Ouest bascule. Vous voyez, c'est très important. Il y a un quatrième enjeu, me semble-t-il. En 2017, les bobos ont massivement voté Macron. Or, les bobos, donc c'est les centres-villes, beaucoup côtoient l'immigration. L'immigration n'est pas très loin. L'immigration, c'est les quartiers pauvres de ces grandes villes, ou là où les villes pauvres à côté de cette grande ville. Si les bobos ont peur de l'immigration, ils vont voter Pécresse plutôt que Macron. Et s'ils ont peur de l'immigration, résoudre ce problème se fera beaucoup plus vite et beaucoup plus sereinement, beaucoup plus nettement. Voilà, je crois, les 4 grands enjeux de la prochaine présidentielle. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous avez d'autres points de vue. Un autre point assez important que j'entends assez souvent, est-ce que la France sera détruite, ne tiendra pas un deuxième quinquennat Macron? C'est ce que j'entends souvent. Non, je suis sûr que non. Il y a deux
deux façons de détruire la France aujourd'hui, par une immigration, mais là, gigantesque. Ce serait de faire venir 10-15 millions de Norvégiens et de Suédois. On n'en est pas là. Ce sera maximum, je crois, 2 millions, 2 millions et demi. Et encore 2 millions, il n'en fera pas venir beaucoup plus au maximum. Donc on va être embêté par ça, ça va être un sacré problème, mais ce ne sera pas destructeur. Par contre, donc la France sera détruite par la régionalisation. Comme l'Espagne par la régionalisation qui amène la Catalogne à vouloir l'indépendance. Simplement, nous, on a beaucoup plus de régions comme la Catalogne, la Bretagne, l'Alsace, alors le Pays basque français, le Pays basque, la Catalogne française, les Savoies, la région de Lyon, la région de Toulouse, la région de Bordeaux, la Flandre autour de Lille. Donc toutes ces régions pourraient alors s'arrimer aux voisins, la Savoie, l'Alsace, Lille. La Bretagne pourrait quand même prendre son indépendance, alors je ne parle plus que de la métropole. Et Lyon, Toulouse et Bordeaux pourraient prendre beaucoup d'autonomie. Lyon se rapprochant sans doute de la Suisse et de Milan, du nord de l'Italie, Toulouse et Bordeaux, Toulouse développant ses relations avec la Catalogne espagnole peut-être. Donc c'est ça qui pourrait nous détruire. Une fois que ces régions-là auraient une très très forte autonomie, je ne pense pas que la France continue d'exister dans le cadre de l'Union européenne. On aura très très vite des lois différentes selon les régions. Et vous aurez peut-être une langue régionale obligatoire, vous aurez peut-être des passeports pour aller en Bretagne. Si vous n'êtes pas breton, vous aurez peut-être du mal vous allez peut-être devoir demander l'autorisation pour aller en Bretagne. Et ça, donc pour moi, c'est la seule façon de détruire la France en 5 ans. Et ça, Macron n'est pas très régionaliste. La situation va se tendre, va s'aggraver un peu, mais sur l'essentiel, il n'y aura pas de grands changements là-dessus. Donc vous aurez plus de chômage, plus de pauvreté, plus de précarité, vous aurez plus de violence, plus de violence immigrée, vous aurez peut-être une belle émeute issue de l'immigration, on aura peut-être une nouvelle vague de gilets jaunes qui sera écrasée avec énormément de gens mutilés ou tués. Alors, une nouvelle vague de gilets jaunes plus puissante qui sera écrasée, ça ne fera que nous souder, nous énerver davantage. Ça ne fera que reconstruire, faire renaître, on pourrait dire, l'âme de la France ou l'énergie des Français à vouloir autre chose. Et pour une émeute issue de l'immigration qui tuerait par exemple 200 personnes, là aussi, ça ne ferait que nous réveiller. Donc la tendance, avec Zemmour qui apparaît, la tendance lourde, c'est la reconstruction de la France, en fait, le retour de la France. Il y a, sur le plan général, en fait, on a l'impression que tout va mal, et je dirais qu'au contraire, l'espoir revient. Et c'est même plus qu'un espoir, c'est la confiance qui revient. L'émergence du camp Zemmour, c'est quelque chose d'énorme. On parle également de la mort de la gauche. Alors, on s'en fout bien évidemment, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez beaucoup de gens qui se plaignent de la mort de la gauche, surtout des gens de gauche. Je vais définir la gauche par ce qu'elle est, par ce qu'elle fait plutôt, c'est Allemagne, par son projet. Allemagne finance l'immigration sociétale. Donc la gauche, ça va de Pécresse à Mélenchon pour les grands partis et les moyens partis. Donc la gauche, ça fera entre 60 et 70% des suffrages exprimés pour la prochaine présidentielle. Donc ils sont ultra dominants. Donc quand on parle de la mort de la gauche, ça fait bizarre. Alors l'émergence de Zemmour, c'est un coup de semonce pour elle. C'est le début de son affaiblissement, c'est la confirmation de son déclin. C'est la confirmation concrète de son déclin. Vous avez en face deux gauches, Pécresse, Macron, Hidalgo, c'est la gauche de vieux, celle qui a construit l'Europe, celle qui voici 25 ans, 30 ans, disait on va construire l'Europe, ça va être merveilleux, et qui insultait ceux qui n'étaient pas d'accord. On était archaïque, par exemple. Donc cette gauche-là, c'est une gauche de vieux qui va disparaître avec le temps, mécaniquement. Tous les 5 ans, vous constaterez qu'elle aura de moins en moins d'électeurs, et on ne comprendra pas pourquoi, mais tout simplement parce que c'est une question de génération. Et que ces gens-là sont élus nettement par des gens âgés. Vous avez la gauche de jeunes, elle, qui vire au racisme anti-blanc, qui vire à la folie. Donc cette gauche de jeunes, elle n'a pas d'avenir. Elle fera des scores petits,
elle ne gagnera jamais les élections présidentielles. Donc la gauche, d'une certaine façon, est à la fois ultra-dominante et a commencé son déclin, un déclin définitif dont elle ne peut plus sortir. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce que le Parti socialiste est mort? Parce que c'est ça ce qui est sous-entendu, on s'en fout. On s'en fout. Donc pour le Parti socialiste, on s'en fout. Ses idées sont bien là, en fait. Son projet de société est bien là, mais quand même voué à la disparition. Donc on a une gauche qui est ultra dominante tout en ayant commencé son déclin, et on est raisonnablement certain que ce déclin est définitif. Voilà pour la mort de la gauche. Voilà pour cette vidéo. Donc vous pouvez dans les commentaires, comme commentaire, me dire ce qui vous intéresse, ce qui vous paraît étonnant dans cette campagne électorale ou dans la situation actuelle. Et si ça me paraît intéressant, ou si je vois que beaucoup d'entre vous se posent cette même question, je pourrais en faire une vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien, et je vous salue.